Allez, on passe à la petite leçon scroll et resize. Donc j'ai choisi de mettre ces événements ensemble parce qu'ils sont assez simples à comprendre. Donc on va ouvrir ça, on va avoir une petite box ici. Et on va avoir un body qui fait 5500 pixels de haut. D'accord? 5500 pixels de haut. Donc on peut scroller. Et on va avoir cette petite box d'infos au milieu. Donc l'événement scroll se déclenche quand le contenu de l'élément sur lequel il est attaché subit un scroll. L'élément resize quand on resize window. Donc on va voir ça juste ici, on va pouvoir se sélectionner cost info est égal document.querySelector info. Et je viens faire par exemple un document.addEventListener scroll, handle scroll, et je peux venir me l'exécuter juste ici. D'accord? Donc on va pouvoir ce scroll et l'objet d'événement E. Donc je viens là, j'ouvre ceci, et quand je scroll, vous voyez qu'à chaque fois j'ai cet événement juste ici. Donc c'est un événement en rapport avec le scroll, donc vous voyez qu'il y a beaucoup moins de choses par exemple que pour un événement en rapport avec le clic. Il y a juste quelques petites informations ici. On peut, quand on scroll ici, par exemple, faire info.textContent du coup, est égal, j'ouvre les backticks, body, $j'ouvre les accolades, window.scrollY. Et donc là, vous voyez que quand je scroll, je l'affiche directement dans mon élément juste ici. Ok? C'est une des choses qu'on peut faire. Voilà. En général, on se sert du scroll pour faire des animations ou des interactions, mais il faut faire attention quand on place des event listeners comme ça de manière globale, parce que à chaque fois qu'on scroll, du coup, il y a des choses qui vont se lancer comme ça. Si on commence à rajouter trop d'event listeners globaux, trop de choses qui vont s'exécuter à chaque fois qu'on fait une action, on peut rendre nos sites et nos applications plus lent. Donc il faut faire attention à ça. On verra plus tard, dans la partie API du navigateur, si je dis pas de bêtises, des manières plus modernes de résoudre beaucoup de problèmes que peut résoudre Scroll. Néanmoins, il y a certains problèmes qui sont vraiment en rapport avec Scroll, qu'on ne peut pas résoudre sans Scroll. Voilà, qu'on ne peut pas résoudre sans Scroll. Bref, on verra ça plus tard. Pour l'instant, c'est tout. Il fallait juste découvrir comme ça le Scroll. Et on a également l'événement resize, qui est disponible seulement sur l'objet window et pas sur l'objet document. Il se déclenche quand on réduit la fenêtre. D'accord? Donc window.addEventListener resize. Et ici, je peux vous placer, hop, resized, comme ceci. Et donc attention, je réduis, et on voit bien que ça fonctionne à chaque fois. Là aussi, on découvrira des manières de faire un peu plus performantes dans le futur. Il faut savoir aussi, je crois que vous n'avez pas encore parlé, qu'il y a deux propriétés intéressantes avec Window en rapport avec les dimensions de la fenêtre. C'est window.innerWidth et innerHeight. Et ça va vous donner comme ça les dimensions du viewport, juste ici. Ok? Donc si par exemple je réduis ça comme ça, que j'actualise, on est passé à 514 ici, alors que si je vais jusqu'ici, on est à 1817 par exemple. Ok? Voilà deux choses intéressantes, donc deux événements pas très durs à comprendre, on peut passer à la suite.